Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre sur les antennes de Planet Scoop TV dans cette nouvelle édition de Espace Santé, votre émission de conseil et de bien-être. Cette édition, nous l'avons consacrée au paludisme, cette maladie qui est l'une des premières causes de mortalité dans de nombreuses régions du monde. Pour être plus informés à ce sujet, nous recevons sur notre plateau M. Thiemoko, qui est naturothérapeute, kinésithérapeute, membre fondateur de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeute de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, notre consultant sur les questions de santé. Bonjour Monsieur Thiemoko. Bonjour Messissé. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais très bien. Alors c'est super. Dites-nous, qu'est-ce que le paludisme et quelle est la situation de cette maladie en Côte d'Ivoire? Oui, merci pour cette question. Il faut dire que le paludisme est défini comme une grave maladie provoquée par un parasite appelé Plasmodium. Et parlant de la situation en Côte d'Ivoire, il faut retenir que ces derniers temps, cette maladie a pris du recul. Et vu les dernières statistiques qui montrent de 2017, ce sont récents, donc de 2017 à 2020, le paludisme a régressé de 50%. Et comment vous expliquez cette chute? Oui, cette chute est due à l'effort fourni par le gouvernement de Côte d'Ivoire en mettant en place le programme national de lutte contre le paludisme. Et ce programme a fait aussi beaucoup d'efforts en mettant tous les acteurs de santé ensemble, c'est-à-dire les naturothérapeutes et les tradipraticiens que nous sommes, et aussi la médecine moderne et d'autres personnes. Et aussi la sensibilisation est partout en Côte d'Ivoire, même dans les hameaux les plus reculés. Tout le monde a été informé des actes de paludisme. Donc voilà un peu. D'accord. On a souvent entendu dire que le paludisme est contracté par la consommation de l'attiéké, l'excès de l'huile ou même le soleil. Cette information est-elle vraie? Il faut dire que cette information n'est pas vraie. C'est dû aux idées stéréotypées, c'est-à-dire les pensées des Africains, en particulier des Ivoiriens. Voilà. Donc cette idée n'est pas vraie. C'est seulement la piqûre du moustique qui donne le paludisme. D'accord. Donc on peut danser sous le soleil, on n'aura pas le paludisme. On peut consommer assez d'attiéké, on n'aura pas de paludisme. C'est la piqûre du moustique qui transmet le paludisme. C'est bien noté, Monsieur Thiemoko. Dites-nous, le fait d'avoir le riz jaune ou encore la fièvre est forcément le début d'un palu? Là encore, c'est pas forcément le début d'un palu, parce que pour vérifier effectivement que vous avez le palu, il faut passer par un test. C'est après un test, parce que cela peut aussi être signe d'une autre maladie ou d'une infection dans l'organisme. D'accord. Voilà. D'accord. À part la moustiquaire imprégnée, comment peut-on lutter contre le paludisme? Oui, à part la moustiquaire imprégnée, il faut dire qu'il y a plusieurs méthodes pour lutter contre le paludisme. Il faut aussi dire que le moustique pond ses œufs dans de l'eau. Donc à la maison, autour des maisons, il faut éliminer tout ce qui est contenant de l'eau. Et aussi, c'est-à-dire les pneus qui contiennent de l'eau dans la maison. S'il y a aussi assez de fleurs, il faut nettoyer la maison, couper les fleurs qui retiennent, les bananiers qui retiennent de l'eau. Ces gîtes lavés là, il faut les détruire. À la maison aussi, il faut dire qu'il faut protéger les portes et les fenêtres avec ce qu'on appelle les grilles moustiquaires. Voilà, ces grilles moustiquaires-là vous permettent de vous protéger. Et puis aussi, il faut toujours ranger tout ce qui est dans la maison dans l'ordre. D'accord. Vous qui êtes un naturothérapeute, quelle recette vous pouvez donner à nos téléspectateurs pour traiter le paludisme? Oui, le conseil que je donne, c'est très important. La recette? Oui, la recette. Mais si, oui, il faut dire d'abord, quand on a le palu, il faut aller d'abord à l'hôpital. Donc, il faut aller à l'hôpital. Lorsque, après un examen, c'est avéré que vous avez une palu, vous pouvez prendre cette recette. Vous allez au marché, sur les lieux où on vend les plantes, vous demandez la plante, on appelle le café nègre, appelé chez nous Kenkiliba. Vous achetez une botte de feuilles, vous venez à la maison, vous prenez 50 grammes de ces feuilles et vous la faites bouillir avec 1 litre d'eau. Et cette décoction retenue, vous allez la boire 2 verres à thé, matin, midi, soir. On rajoute du sucre? Oui, on peut mettre du sucre, mais il faut dire que selon une petite quantité.
Aujourd'hui, il ne faut pas en abuser à cause vraiment de diabète qui sévit dans notre milieu. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Quels conseils vous donnez à nos téléspectateurs? Nous disons que vraiment, il faut dire que les gouvernements de Côte d'Ivoire fournit assez d'efforts. Fournit assez d'efforts et aussi en aimant sa population à distribuer des moustiquaires gratuitement. Mais malheureusement, nos parents, nos frères, nos petites sœurs prennent ces moustiquaires pour faire aussi les emplois souvent, les moutons, et aussi d'autres prennent pour faire les éponges, pour laver les assiettes. Oui. Ben, il faut dire que c'est dangereux. On a donné ces moustiquaires pour dormir sous ces moustiquaires. Protéger la population contre la piqûre du moustique. Quand vous n'êtes jamais piqué par le moustique, vous ne pouvez pas avoir le paludisme. Ben, vous savez que le paludisme tue. C'est une maladie très grave, plus que le sida en Côte d'Ivoire. Merci. D'accord, merci Monsieur Tiemoko. Nous espérons que cette émission vous aura apporté des réponses à vos questions. Notre prochaine thématique sera le sida. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Restez connectés sur Planet Scout TV.